Voici le rapport mondial d'avril 2023 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dans quelques instants, une contribution de l'Église à une communauté Navarro apporte l'électricité et la lumière. Des All-Stars de la NBA se rendent dans un magasin de l'évêque pour servir des familles nécessiteuses. Mais d'abord, face à la crise alimentaire mondiale, un don de 32 millions de dollars procure espoir, nourriture et paix à des familles de réfugiés. Je m'appelle Abiba Isaac. On est parti de Somalie à pied et on a marché durant 15 nuits pour arriver jusqu'ici. Alors que des millions de gens souffrent de la faim, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est une vraie bouée de sauvetage pour les millions de personnes dans des douzaines de pays qui comptent sur son soutien pour se nourrir et subsister. En septembre, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a fait don de 32 millions de dollars au Programme alimentaire mondial pour aider à résoudre l'énorme crise alimentaire mondiale. Je vais bien. Je suis très contente d'avoir rapidement reçu de la nourriture. Mohamed vient de Somalie. Sa mère est aveugle. Son père a un handicap et de nombreux problèmes de santé. Il a des objectifs qui peuvent changer le cours de sa vie. Je veux devenir médecin pour donner en retour à ma collectivité. La nourriture qu'on nous donne nous permet d'alimenter notre famille. Je vais dans les camps de réfugiés et je m'assure qu'ils reçoivent leur part de nourriture d'une manière plus digne et en toute sécurité. Je veux être sûr de voir un sourire sur leur visage. Le Programme alimentaire mondial consiste à distribuer des céréales, des haricots et des huiles, ainsi qu'un produit destiné aux femmes enceintes et aux jeunes mamans appelé Super Céréales. Il s'agit d'une préparation enrichie qui renforce le système immunitaire et favorise la lactation. Fatima a eu 14 enfants, dont des jumeaux. Elle prépare du super céréales pour se fortifier, elle et son dernier enfant, Faiza. Quand je prends ce mélange, j'arrive à avoir du lait maternel et à allaiter mon bébé. Shamat Varsan, qui coordonne la nutrition des enfants et des mères dans le comté de Garissa, dit que les programmes durables et les projets à long terme comme celui du PAM, soutenus par l'Église, sauvent des enfants. Au bout du compte, c'est toute l'Afrique qui en bénéficie. S'il n'y a plus d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère, alors c'est une réussite pour le monde. L'Église a aussi donné 10 millions de dollars à l'UNICEF et au Rotary International pour soutenir la lutte contre la polio et le tétanos néonatal au Moyen-Orient et en Afrique. À San Francisco, un jour d'automne, de nombreux bénévoles se sont réunis pour servir la collectivité. Ils nous ont été envoyés par Dieu juste au moment où nous en avions besoin. Ils procèdent ici à la réfection du système d'irrigation d'un terrain de plus de 4000 m². Nous voyons des personnes d'origines diverses se réunir pour s'assurer que chaque membre de la collectivité peut bénéficier d'une bonne alimentation. Ce projet est le premier de plusieurs efforts humanitaires destinés aux villes nord-américaines et est issu d'une collaboration de 5 ans entre la NAACP et l'Église. Vous pouvez faire ça pour moi? Sur les instructions du président de l'Église, Russell M. Nelson, l'Église va verser 2 millions de dollars par an pendant 3 ans pour financer ces projets. Quand j'ai vu tous ces gens, j'ai dit « Regardez ce qui va changer dans notre collectivité grâce à ce qui se passe aujourd'hui. La vie de personnes qu'on ne connaît même pas va être touchée. » Au Tennessee, l'Église et la NAACP ont institué un nouveau programme destiné à diminuer le taux de mortalité infantile dans le comté de Shelby. Ce partenariat est ordonné et inspiré de Dieu. Le gouvernement local et des entreprises ont mis en place le programme My Baby for Me,
qui se concentre sur l'alimentation, l'éducation et l'espoir pour les femmes enceintes et leurs familles. Nous avons des ressources et des experts apportant leur soutien à ce programme, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'allaitement, à l'accès aux soins ou à l'anxiété. Ce programme répond à toutes sortes de questions. Depuis fin novembre, des bénévoles Saints des Derniers Jours et de la collectivité font du porte-à-porte pour informer les plus nécessiteux. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour My Baby for Me. Nous allons en faire une immense réussite. Merci beaucoup. Le but est de l'étendre à d'autres secteurs de Memphis et au-delà durant les prochaines années. En novembre, près de 400 femmes enceintes et jeunes mamans sont venues au centre communautaire Imani Village, au sud de Chicago, pour assister à une réception de naissance pour toute la ville. Nous sommes du département de la santé publique de Chicago. Sur place, les mères ont pris connaissance des aides locales allant des soins prénataux au service de santé mentale. Je n'ai jamais assisté à une réception de naissance comme ça. C'était incroyable. L'événement était organisé par Hustle Mommies et le collectif Urban Mom, en collaboration avec le révérend Dr. Q English et avec le soutien de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il s'agissait plutôt d'une fête pour les mamans. Elles y recevaient de l'amour et des soins et avaient l'occasion d'établir des liens. J'ai vraiment senti une fraternité entre beaucoup de mamans. Pour une fois, elles se sentaient appréciées et pouvaient nouer une relation avec d'autres mères. Où que nous soyons, nous pouvons aider et élever autrui. Nous sommes toutes des mères. Les femmes ont besoin les unes des autres. Je suis littéralement époustouflé par tout ce qu'on a vu. Oh, c'est fantastique. Célébrant une décennie de collaboration au service d'enfants nécessiteux du monde entier, les dirigeants d'UNICEF USA se sont rendus à Salt Lake City en janvier pour visiter les bâtiments d'aide humanitaire de l'Église. J'espère que vous constaterez notre respect pour la dignité de l'âme humaine. Sharon Eubank, directrice des services humanitaires de l'Église, a guidé les dirigeants d'UNICEF USA lors d'une visite du centre humanitaire et du site d'entraide de Welfare Square. Toujours à Salt Lake City, les dirigeants ont aussi rencontré l'épiscopat président de l'Église à Temple Square. Aujourd'hui, j'ai vu l'Église accomplir réellement la mission que Jésus lui a confiée d'être ses mains et ses pieds au sein de la collectivité et dans le monde entier. Dans ses efforts pour suivre l'exemple donné par Jésus-Christ sur la manière de prendre soin des nécessiteux, l'Église a publié son rapport annuel pour 2022. Plus d'$1 milliard a été alloué à plus de 3600 projets durant l'année dans 190 pays et territoires. En outre, plus de 6,3 millions d'heures de bénévolat ont été offertes. L'Église a pour mission mondiale d'aider autant que possible avec les conflits, la faim, les maladies, la pauvreté, les pandémies et les catastrophes. Cela inclut des millions de dollars fournis en 2023 pour faire face au tremblement de terre en février et à la perte des vies humaines en Turquie et en Syrie. À notre retour, les apôtres des temps modernes parcourent la planète, apportant avec eux un esprit d'unité et délivrant des messages de paix. Nous pouvons embrasser le don que le Fils de Dieu nous a fait. Tout ce qui était brisé a été réparé. Allez, prêchez et dites « Le royaume des cieux est proche ». Jésus a donné le titre d'apôtre aux 12 qu'il a choisis et ordonnés pour être ses témoins spéciaux dans le monde entier. Tout comme Jésus a appelé et envoyé ses apôtres le représenter dans la Bible, de nos jours, ces apôtres modernes officient au nom du Seigneur et proclament l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Mi-février, Dallin Oaks, de la première présidence, a exercé son ministère à Chicago, une ville où il a été avocat et a enseigné le droit à l'Université de Chicago. S'adressant aux dirigeants locaux, il a clarifié le soutien de l'Église à la récente législation des États-Unis. Certains de nos membres ont estimé que la nouvelle loi nationale sur le respect du mariage est en conflit avec les enseignements de l'Église qui s'opposent au mariage entre personnes de même sexe. Nous souhaitons clarifier la position de l'Église
au sujet de cette nouvelle loi. Au moment de l'adoption de la loi nationale sur le respect du mariage, l'Église a réaffirmé publiquement notre doctrine, qui n'approuve que le mariage entre un homme et une femme. L'Église ne ciblait pas le mariage entre personnes du même sexe, mais tenait à s'assurer de la présence de décrets nécessaires à la protection de la liberté religieuse. Pour lire la déclaration complète en date du 11 février 2023, rendez-vous sur newsroom.churchofjesuschrist.org. Cela a ravivé des souvenirs quand Jeffrey Holland, du Collège des 12 apôtres, et sa femme Patricia ont visité l'Europe en novembre. En effet, il avait été président de l'interrégion d'Europe du Nord dans les années 90. C'était merveilleux de nous retrouver chez nous. Comment allez-vous ? Tant de personnes que nous connaissions avant sont toujours là et fidèles. Quand ils ont commencé à lancer des missiles près de notre appartement, l'un d'eux a touché notre bâtiment. Le Seigneur a été bon envers nous. Le missile n'a pas explosé. En plus de la Finlande et de la Suède, frères et sœurs Holland ont rendu visite à un petit groupe de réfugiés ukrainiens à Hanovre, en Allemagne. C'était vraiment un honneur. C'est le point culminant de mon voyage. Nous sommes arrivés fin mars. Ça va aller. Tout ira bien. Je veux que vous preniez courage. Si vous avez le sentiment que votre vie est en suspens ou même brisée, vous pouvez embrasser le don que le Fils de Dieu nous a fait. Tout ce qui était brisé a été réparé. Cela mérite qu'on s'embrasse. Tisser des liens grâce à la compréhension et au partage des valeurs fut l'un des objectifs du ministère de Dieter Uchtdorf en Asie du Sud-Est, où il a rencontré les dirigeants de la mosquée Istiklal à Jakarta. J'éprouve une affection particulière pour l'Indonésie et j'apprécie l'accueil chaleureux des gens. C'est la plus grande population musulmane du monde et elle nous accueille. Sœur Louise, ravi de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. En Thaïlande, frère Uchtdorf est rapidement devenu ami avec sœur Louise, des Good Shepherd Sisters de Bangkok. Âgée de 88 ans, sœur Louise a consacré toute sa vie à fournir un abri et donner une formation scolaire à des femmes en danger. Comment vous remercier assez? Vous nous remerciez chaque jour en servant. Un don humanitaire de l'Église permettra de construire une cuisine pédagogique pour former professionnellement des femmes désavantagées. Nous sommes tous un, parce que toutes ces personnes se soucient des autres. David Bednar des 12, accompagné de sa femme Suzanne et d'autres dirigeants importants de l'Église, se sont rendus dans 5 pays d'Europe centrale en octobre. Son ministère a débuté à Genève, en Suisse, où il a rencontré des diplomates de haut niveau de l'ONU et des représentants d'organisations mondiales qui collaborent avec l'Église sur des projets humanitaires. Nous apprécions les partenariats que nous avons avec vous. Frère Bednar a consacré l'essentiel de son temps à son ministère spirituel auprès des peuples autrichiens, hongrois et albanais. Pendant leur séjour, les Bednar se sont concentrés sur les jeunes de l'Église. Nous ressentons l'urgence d'aider les jeunes à bâtir une fondation solide sur le roc du Christ. Je crois que l'avenir s'annonce brillant ici. 3, 2, 1. Les lumières de Noël sont de retour sur le temple de Washington, D.C., après une rénovation intensive et la pandémie. Quentin Cook était accompagné de l'ambassadeur de Singapour pour allumer les 400 000 lumières des jardins du temple fin novembre. À bien des égards, cela reflète les valeurs de Singapour sur la manière de rassembler les gens. Les membres de notre confession s'efforcent d'abattre les barrières qui empêchent les enfants de Dieu de jouir de la paix et d'une bienveillance mutuelle, qui devrait être un héritage commun à toute l'humanité. Des dizaines d'ambassadeurs, de diplomates et de dirigeants religieux ont assisté à la cérémonie d'illumination inaugurant la Fête des Lumières. Le mariage et la famille sont les fondements de la société. Des familles fortes produisent une nation forte. Début novembre,
Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres et d'autres dirigeants de l'Église sont allés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour servir les membres, visiter des sites humanitaires locaux et rencontrer des dirigeants religieux. Le dimanche matin, frère Christopherson s'est adressé aux adolescents et jeunes adultes saints des derniers jours à Kinshasa. C'est difficile de trouver les mots pour l'exprimer. Je suis ravi juste de les voir et de ressentir l'énergie qu'ils apportent. Après Kinshasa, frère Christopherson est allé au Kenya et en Éthiopie. Et en novembre, l'apôtre était présent au World Peace Dome à Pune, en Inde, où une statue honorant Joseph Smith, le prophète, a été dévoilée. Cette statue vient s'ajouter à 54 autres statues représentant des dirigeants religieux, des scientifiques et des philosophes à la MIT World Peace University. Bom dia. Tudo bem? Ce fut de joyeuses retrouvailles pour frère Neil Anderson et sa femme Cathy au Brésil, où il a servi dans la présidence d'interrégion de 2001 à 2005. Ils se sont réunis avec des missionnaires, des membres et des dirigeants du pays dans 3 villes, y compris avec la première dame du Brésil, Rosângela Lula da Silva. Ne nous contentons pas de croire en Jésus-Christ, mais suivons-le réellement. Frères et sœurs Anderson ont aussi visité le nouveau temple de Brasilia, qu'il doit consacrer en septembre. Bali, un pays connu pour sa beauté et aussi pour sa ferveur religieuse. Le G20 de 2022 et son forum de la religion s'est tenu en Indonésie pour aborder les problèmes mondiaux les plus urgents et la façon dont la religion peut catalyser les changements. La religion a joué un rôle historique et traditionnel pour orienter les gens vers des accomplissements louables. Représentant l'Église de Jésus-Christ, Gary Stevenson a donné un message remarquable de tolérance, d'espérance et de paix lors de sa rencontre avec des dirigeants de diverses confessions religieuses. Ils nous voient comme un peuple de foi et reconnaissent que nous sommes dévoués et que nous aimons aussi notre prochain. En novembre, Gerrit Gong, des 12, s'est rendu en Amérique centrale pour servir les membres de l'Église. Durant son ministère, il a tenu une veillée spirituelle pour les adolescents et les jeunes adultes, exprimant l'amour de Jésus-Christ et la foi en leur avenir. Frère Gong a aussi rencontré des représentants du gouvernement, notamment Rodrigo Chavez, président du Costa Rica, et José Gabriel Carrizo, vice-président du Panama. En novembre, Ulysse Suarez a fait une visite historique aux Caraïbes. Après s'être rendu à Porto Rico, l'apôtre et sa femme, Rosanna, sont allés à Cuba. C'était seulement la 3e fois qu'un apôtre s'y rendait. Frère Suarez y a rencontré des représentants du gouvernement et des dirigeants religieux. Les Suarez ont aussi organisé un dîner interreligieux pour renforcer l'amitié et la coopération entre les églises chrétiennes présentes sur l'île. Dans quelques instants, après 2 ans, Luz de las Naciones revient au centre de conférence à Salt Lake City. Un don de l'Église apporte la lumière à la communauté Navarro et les mains serviables de l'Église se mobilisent après l'ouragan Ian. De nombreuses fermes parsèment la Moldavie du Nord, comme celle de Diana Melnik. Diana est fière de sa petite ferme, surtout de son nouveau cochon. Il mange bien, il va bien, on est reconnaissant. Dans le village de Baroncea où vit Diana, les offres d'emploi se font rares. Il n'y a pas de travail. Et vivre de la terre est une question de survie pour beaucoup de familles. Mais malgré les difficultés du quotidien, Diana reste optimiste. C'est toujours difficile, mais je suis quelqu'un de positif. Diana fait partie des nombreux habitants de sa région à avoir reçu une aide pour leur ferme, soit un cochon, soit des poules. Cela m'a été d'un soutien énorme. C'est la première fois qu'on me donne des poules comme ça, gratuitement. Ce don entre dans le cadre d'une initiative lancée par le Service mondial de l'Église et financée par les machines à dons de l'Église. Les machines à dons sont parrainées par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pendant la période de Noël, ces machines rouges vifs donnent l'occasion de contribuer à diverses causes et organisations caritatives en un seul endroit.
Les donateurs ont plusieurs choix possibles, entre autres des cochons, des chèvres, des poules ou des abeilles. L'argent collecté est ensuite distribué aux organisations commanditaires et est affecté aux dons sous forme détaillée. Au Noël dernier, un total de 41 000 poules, 500 cochons, 4 000 chèvres et 4 000 ruches d'abeilles ont été donnés. Je souhaite à votre famille une bonne santé et tous mes meilleurs vœux, de tout mon cœur. Merci. 6,2 millions de dollars ont été donnés pendant la période de Noël de 2022, constituant un total de 22 millions de dollars depuis 2017. Après 2 années de mesures liées à la pandémie et des mois de répétition, Luz de las Naciones, Lumière des Nations, est revenu au centre de conférence de Salt Lake City pour célébrer son 20e anniversaire par la musique, la culture et de nombreuses danses. Quand on arrive, les lumières brillent, les gens sont joyeux, c'est merveilleux, c'est super, j'adore. Parrainé par l'Église, Luz de las Naciones intègre les thèmes universels de l'amour chrétien et de l'unité pour commémorer l'héritage des pays latino-américains. Le thème de cette année, Vivre mieux ensemble. Je me suis dit, oui, je reconnais ma musique. On sent ce lien avec la communauté quand on voit quelque chose de son pays. Chaque pays a sa propre culture et c'est important de la respecter et d'apprendre les uns des autres. La longue durée de la pandémie de Covid a éloigné les gens les uns des autres, alors que nous aimons nous réunir. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui ont manqué la représentation en direct, une version à la demande est maintenant téléchargeable gratuitement. Nous devons être de bons intendants et offrir aux générations futures une terre meilleure que celle que nous avons reçue. À Utah Valley University à Orem, en Utah, lors de la conférence Why It Matters, Todd Budge, de l'épiscopat président, a expliqué comment l'Église réduit son empreinte environnementale, notamment par la gestion de l'eau et de l'énergie et des méthodes de construction durables. Il nous est possible non seulement de préserver la terre, mais aussi d'être co-créateurs avec Dieu pour en préserver la beauté et la remplir. La conférence universitaire de 3 jours a accueilli la communauté mondiale pour discuter des objectifs de développement durable des Nations Unies. La communauté nationale Navajo de Westwater est établie près de la ville de Blanding dans le sud-est de l'Utah. Oui, c'est plutôt grand, c'est agréable, c'est beau. C'est à Westwater que la famille de Lena Hutchins Lovell a construit son organe. Mais la vie de ces Indiens comporte ces difficultés. Comme on n'avait pas d'électricité, on utilisait des lampes de poche et des lampes à pétrole. Voici notre générateur. Mais ça nous coûtait 20 $ par jour pour faire un plein qui durait 6 heures. Jusque récemment. Les dirigeants de l'État, du comté, de la ville et du peuple Navajo ont collaboré pour étendre le réseau électrique et d'eau potable de Blanding à Westwater. Une chose peut nous unir, c'est le langage de l'amour. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a alloué 500 000 $ au projet. C'est un petit groupe, mais sommes-nous le gardien de notre frère? Je pense que oui. Et cela n'a pas d'importance qu'il y ait 1, 2 ou 1000 personnes. Nous constatons le besoin et c'est ce que nous devons faire. L'électricité est maintenant disponible dans toute la communauté qui s'étend sur près de 50 hectares. Des plans sont en cours pour apporter l'eau en 2023. Pour la famille de Lena, cela signifie un avenir plus brillant. Mes enfants sont en sécurité quand ils rentrent tard le soir. Ça fait du bien. Alors que l'eau se retire le long de la côte sud-ouest de la Floride, les dégâts de l'ouragan Ian deviennent apparents. Et du jour au lendemain, des bénévoles ont répondu à l'appel à l'aide. Beaucoup parmi eux étaient des mains serviables de l'Église, dont les bâtiments de réunion sont devenus des centres de commandement temporaires. Dès qu'une catastrophe survient, l'Église a acquis la capacité de s'organiser très vite pour envoyer des fournitures et aller dans les quartiers pour participer au nettoyage. C'est fascinant et émouvant. C'est cette touche d'humanité dont on a tellement besoin en ce moment.
Une fois sur place, les bénévoles se mettent directement au travail. Jeunes et vieux, parents et enfants. Oh là là, si vous saviez, ça a tellement aidé. On ne peut pas être partout à la fois. Donc, c'est formidable. Vous êtes tous des anges pour moi. Vous avez chacun une aura au-dessus de la tête. On perd tous ses biens et ils se retrouvent sur le trottoir. Et puis, quelqu'un arrive, frappe à votre porte et vous dit « Je viens vous aider ». C'est en aidant les personnes une par une que nous allons réussir à guérir cette collectivité. Depuis 2009, l'Église a créé un ensemble d'applications mobiles pour aider les utilisateurs du monde entier à se connecter à Dieu grâce aux Écritures, en vivant l'Évangile et en servant les gens dans le monde. La technologie permet à l'Église d'accélérer grandement l'œuvre du salut. Ça ne se limite pas à des copies imprimées. Nous essayons d'atteindre toutes les parties du monde. L'application du Livre de Mormon est disponible en plus de 100 langues. Elle permet aux membres et aux missionnaires du monde entier de faire connaître ce livre par SMS, courriel ou lors d'échanges personnels classiques. Tant de gens utilisent Internet qu'il nous incombe de continuer à trouver des moyens d'établir des liens avec les gens grâce à des outils électroniques. Salut, bienvenue dans l'AMI. Parents et enfants peuvent maintenant accéder au format audio de l'AMI, le magazine de l'Église pour les enfants, grâce à une nouvelle application pour l'assistant Alexa d'Amazon. Comment avoir de la joie par Russell M. Nelson, président de l'Église. Lancée en anglais et en espagnol, l'application offre une sélection d'articles, d'histoires et de chants tirés de chaque édition mensuelle. Pour y accéder, il suffit de dire « Alexa, ouvre le magazine l'AMI ». Avec toutes ces voix extérieures, ce sera une grande bénédiction d'avoir cette application qui leur lira de belles histoires sur des enfants de leur âge, qui prennent des décisions, qui les rapprochent du Sauveur. L'application Outils pour les membres est passée d'un annuaire numérique à un outil puissant pour l'administration de l'Église dans le monde entier. L'application va aider les dirigeants locaux à être plus efficaces dans leur travail, en diminuant le fardeau administratif. L'intention est de leur donner plus de temps. L'application est actuellement disponible en 38 langues. Et maintenant, ils te regardent. Voici des missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dédiés au service. Ils diffusent la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ en servant dans des organisations de l'Église et au sein de leur collectivité. Lors d'une conférence à Las Vegas, près de 400 missionnaires dédiés au service et leurs familles se sont rassemblés en personne et virtuellement, du Texas jusqu'au Nevada, pour être édifiés spirituellement, renforcer leurs liens d'amitié et se préparer à servir. Les missionnaires de prosélytisme, dit-on, sont la voix du Sauveur et les missionnaires dédiés au service, ses mains. Nous comptons maintenant près de 3000 missionnaires dédiés au service dans 34 pays. Frère Diodato est un missionnaire dédié au service à Rome, en Italie. Il a un trouble du spectre de l'autisme et explique pourquoi il voulait faire une mission. Parce que j'ai ressenti l'esprit beaucoup de fois dans ma vie. Chaque semaine, il sert dans son assemblée au Temple de Rome et au Centre Family Search. Il a voulu servir depuis qu'il était à l'école primaire. Frère Diatato a toujours aimé chanter. Il peut maintenant faire des choses qui ne sont possibles qu'avec l'aide du Seigneur. C'est un rayon de soleil. Il est toujours heureux, il est toujours positif, il a toujours de l'amour à donner. Et son meilleur ami est Jésus-Christ. Il avait hâte de servir le Sauveur, son ami. Après avoir fait une mission de prosélytisme pendant 6 mois à Santiago, au Chili, la maladie a ramené sœur Kinikini chez elle, à Herriman, en Utah. Sa santé s'étant améliorée, elle est missionnaire dédiée au service et aide l'équipe de la salle de presse du département de la communication de l'Église. On ne savait pas que c'était une mission dédiée au service. C'était nouveau pour nous. L'une de ses tâches est d'éditer des vidéos pour les comptes de réseaux sociaux de l'Église. Du fait de son désir de servir, nous sommes reconnaissants pour cette tendre miséricorde. Je me suis juste lancée. C'est une bénédiction merveilleuse. Je suis reconnaissante à notre Père Céleste pour tout ce qu'il m'a donné. La passion et les émotions que le personnage ressent. Frère Lévite était destiné à être missionnaire de prosélytisme. Merci à vous tous.
Mais au décès de son père, il a été appelé comme missionnaire dédié au service, une grande bénédiction pour sa mère et sa famille. J'étais très content car j'allais pouvoir être là pour elle et l'aider dans les moments difficiles. Il sert à plein temps de diverses façons à l'American Heritage Academy à Anderson, au Nevada, une école où il était allé étant plus jeune. De pouvoir voir les progrès d'autres personnes et de pouvoir les aider à développer leurs compétences, c'est formidable. Ce jeune réussit chaque tâche qu'il entreprend. Il est présent à 100%. Il faut courir dans tous les sens. Il possède un nombre extraordinaire de vertus chrétiennes. Ce sont vraiment les jeunes gens et les jeunes femmes les plus beaux, les plus remarquables et les plus gentils qu'on puisse imaginer. Ils sont appelés en mission avec l'objectif de servir autrui. Dans un instant, le jour de Martin Luther King Jr., les dirigeants de l'Église joignent leurs forces à celles de la collectivité de Saint Louis pour nourrir les nécessiteux. Cette collaboration a un réel impact parce que ça touche le cœur des gens et ça répond vraiment à leurs besoins fondamentaux. Comment ça va vous deux? Tout va bien? Quel plaisir de vous voir. Certains font la queue depuis 6 heures du matin pour un service d'approvisionnement qui n'a commencé qu'à midi. Ça fait du bien au cœur d'aider les gens dans le besoin. À Saint-Louis, par une journée froide et pluvieuse de janvier, des centaines de bénévoles se sont rassemblés au siège de la Urban League of Metropolitan St. Louis pour l'hommage commémoratif à Martin Luther King Jr., où de la nourriture a été distribuée. L'Église y a fait don de plus de 18 tonnes de nourriture. Bonjour, bienvenue. Je vais prendre votre numéro. Christine Yee et Tracy Browning, des présidents généraux de la Société de secours et de la primaire, étaient là pour distribuer des boîtes à des femmes enceintes. La vision de Martin Luther King était que nous soyons tous traités comme des enfants de Dieu. C'est ce que nous pensons nous aussi. De la sauce tomate et des pâtes, du poisson. Cette collaboration a un réel impact parce qu'on sait que ça touche le cœur des gens et que ça répond vraiment à leurs besoins fondamentaux. Tout le monde est utile. Tout le monde fait sa part. Ils maintiennent le rêve. Ils le font durer. Les présidentes générales des organisations de la Société de secours et des jeunes filles se sont rendues en Afrique centrale et orientale début mars et ont été chaleureusement accueillies par les saintes des derniers jours locales. N'est-ce pas une belle occasion que nous avons, le dimanche, d'adorer notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ? C'était plutôt surréaliste parce que je l'avais seulement vue faire des discours à la conférence générale et maintenant elle était là, vraiment là. Elle nous transmet vraiment l'amour des prophètes et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous apprenons beaucoup de toutes ces femmes, mais par-dessus tout, nous pouvons voir ce qu'elles font et comment elles édifient les autres saints du royaume. Après avoir exercé leur ministère auprès des saintes à Nairobi, les présidentes Camille Johnson et Bonnie Cordon se sont rendues dans d'autres régions. Présidente Cordon et son mari Derek ont rencontré l'épouse du vice-président du Kenya. Elles ont visité une école de filles à Kinale dont le directeur est membre de l'église. Pendant qu'elles étaient là, nous leur avons parlé de l'importance du séminaire. Nous avons 62 filles. Au départ, nous n'en avions que 3. Présidente Cordon s'est rendue au Congo, où elle a visité une maternité à Kinshasa, à laquelle l'église a fait don d'équipements médicaux vitaux. En entrant dans la salle, nous avons vu de nouvelles couveuses. Nous avons vu de nouveaux équipements qui aideront à sauver la vie des tout-petits. Présidente Johnson, accompagnée de son mari Doug, a rejoint une équipe de l'UNICEF dans le nord-est de l'Ouganda, une région frappée par la sécheresse. Il s'agit d'un effort d'aller au-delà de nos membres et de répondre aux besoins humanitaires des enfants du monde. Notre avenir dépend de ces enfants et le développement de leur cerveau entre 0 et 5 ans est crucial. La nutrition est essentielle. Et si nous pouvons sauver un enfant, notre avenir est prometteur. Les deux présidentes ont achevé leur ministère en Afrique au début du mois de mars au Congo. Nous avons discuté avec les dirigeants des gouvernements qui avaient le désir d'aider les familles. Nous avons été impressionnés par les dirigeants qui veulent suivre Jésus-Christ. Il s'agit de servir chaque personne une à la fois.
En novembre, Suzanne Porter, présidente générale de la primaire, et Michelle Craig, de la présidence générale des jeunes filles, ont accompagné Gifford Nielsen, président de l'interrégion, en Afrique de l'Ouest, et se sont rendus au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Ils ont été accueillis à bras ouverts par les membres, les missionnaires et les étudiants. J'apprécie l'importance qu'ils accordent à l'apprentissage et la façon dont ils utilisent cette connaissance pour honorer Dieu et Allah. Ils ont aussi rencontré des membres de la confession musulmane avec lesquels ils ont rappelé leurs valeurs communes et leur désir de collaboration entre musulmans et saints des derniers jours. Dans quelques instants, nous vous emmènerons aux consécrations, aux premiers coups de pelle et aux annonces de temples dans le monde entier. Et plus tard, des joueurs actuels et passés des All-Stars de la NBA font une pause pour rendre service. Lors de la conférence générale d'octobre 2022, président Nelson a annoncé la construction de 18 nouveaux temples, amenant le nombre total de temples des derniers jours en activité ou annoncés à 300. De nouveaux temples ont été ainsi annoncés à Busan en Corée du Sud, Naga et Santiago aux Philippines, Eket au Nigeria, Chiclayo au Pérou, Centre de Buenos Aires en Argentine, Londrina et Ribeirão Preto au Brésil, Huehuetenango au Guatemala, Jacksonville en Floride, Grand Rapids au Michigan, Prosper au Texas, Lone Mountain au Nevada, Tacoma au Washington et au Mexique, des temples à Cuernavaca, Pachuca, Toluca et Tula. En plus des nouveaux temples annoncés, plusieurs temples récemment rénovés et achevés ont été consacrés. Le 16 octobre, le temple d'Hamilton en Nouvelle-Zélande a été reconsacré par Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres, après une rénovation qui a duré 4 ans. Le temple d'Hamilton avait été consacré à l'origine en 1958 par le président David O'Mackey. Le 20 novembre, 2 temples ont été consacrés en Amérique du Sud. Dale Renland des 12 a consacré le temple de Belém au Brésil devant une assistance de près de 850 personnes. Le même jour, à plus de 3200 km à l'ouest, Quentin Cook a consacré le temple de Quito en Équateur après des visites guidées qui ont attiré plus de 50 000 visiteurs en octobre. Aux Caraïbes, le 15 janvier, Todd Christopherson a consacré le temple de San Juan à Porto Rico. Au service de plus de 23 000 membres, le temple de San Juan est le premier du pays et le 3e aux Caraïbes. À ces consécrations s'ajoute depuis le mois d'octobre l'ouverture des chantiers des temples de Heber Valley en Utah, Willamette Valley en Oregon, Managua au Nicaragua, Miraflores Guatemala City au Guatemala, Torreón et Querétaro au Mexique. Dans un instant, la première conférence FSY a eu lieu pour les jeunes du Moyen-Orient. La Californie du Sud voit une représentation inédite de la nativité et un don à une collectivité au Zimbabwe donne le jour à une nouvelle clinique médicale et à beaucoup de célébrations. Ces récits et plus encore dans l'actualité. Roadstack 2023 est revenu à Salt Lake City en mars, première fois en présentiel depuis 3 ans. L'événement Family Search a proposé des apparitions de célébrités, de la musique en direct, des séances d'apprentissage de l'histoire familiale et un profil familial de Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres et de sa femme Suzanne pendant la journée de découverte de la famille. En janvier, plus de 200 adolescents se sont réunis à Dubaï pour une conférence « Jeunes, soyez forts » historique. C'est la première fois qu'une conférence FSY se tient au Moyen-Orient. Pendant la conférence, les jeunes ont participé à diverses activités destinées à fortifier leur foi en Jésus-Christ. En mars, la première présidence de l'Église a accueilli des dirigeants religieux et civiques d'Azerbaïdjan sous la direction du grand mufti du Caucase, chef religieux islamique.
Le président Russell M. Nelson et le cheikh Ul Islam ont discuté des valeurs communes de leur religion. Le groupe a également visité le siège de l'église, le Welfare Square et l'université de Brigham Young. À Newport Beach, en Californie, tandis que le monde célébrait la naissance de Jésus-Christ, le récit de la Nativité a pris vie sur l'eau. Pour le 114e défilé nautique de Noël de Newport Beach, des jeunes saints des derniers jours ont reconstitué la Nativité à bord d'un yacht de plus de 18 mètres. Dans le cadre de la manifestation de l'Église, éclairait le monde et avait pour thème « Les sages continuent à le rechercher ». Dans le district d'Unguza, au Zimbabwe, la collectivité s'est réjouie de la construction de la nouvelle clinique de Maboleni, rendant les services médicaux accessibles. Celle-ci raccourcira le temps de trajet pour plus de 15 000 habitants qui devaient marcher entre 15 et 20 km jusqu'à la clinique la plus proche. Les villageois ont célébré un don de l'Église qui a rendu le projet réalisable. Des centaines d'enfants et d'adultes ont accru leur mobilité grâce à la Fondation Fundambiem au Guatemala, qui a récemment distribué près de 600 fauteuils roulants et autres matériels d'aide au déplacement donnés par l'Église. Les fauteuils roulants seront fournis aux patients de 19 centres de réhabilitation Fundambiem du Guatemala, où des kinés sont formés pour adapter chaque appareil aux besoins spécifiques du patient. Une rénovation importante a été entreprise dans un hôpital du Cambodge. L'hôpital provincial de Kampong Thom verra la rénovation de 32 éléments de sa structure, en plus d'un nouvel équipement hospitalier. Kampong Thom fait partie des 3 seuls hôpitaux de référence de la province. C'est le plus gros projet humanitaire entrepris par l'Église au Cambodge, avec un don de 1,5 million de dollars. C'est important pour moi de pouvoir aider les personnes moins chanceuses. Ça représente beaucoup. Dans quelques instants, le NBA All-Star Game à Salt Lake City amène de nouveaux bénévoles au magasin de l'évêque et donne aux joueurs de la NBA l'occasion de servir. On est sur le point de nourrir quelques familles et c'est génial. Il n'y a pas de meilleure manière de démarrer le week-end des All-Stars que de se porter volontaire pour remercier la collectivité dont nous faisons partie. Près de 300 bénévoles, dont des joueurs des All-Stars de la NBA, se sont réunis au magasin de l'évêque quand la NBA a tenu son match annuel des étoiles à Salt Lake City. On est à notre poste dans la file et je suis en train de mettre du ragoût de bœuf dans ces boîtes. On est sur le point de nourrir quelques familles et c'est génial. Ils ont emballé de la nourriture et des trousses d'hygiène pour les nécessiteux du secteur. C'est important pour moi parce que ça aide d'autres êtres humains. Vous voyez, ça aide des personnes dans le besoin. Et le fait de pouvoir aider les personnes moins chanceuses, ça représente beaucoup. Chaque boîte nourrira une famille de 4 pendant 4 jours. Voici Buddy. Il est dans les tirs de panier à 3 points demain soir. Et le voici aujourd'hui au magasin central de l'évêque, se souciant des personnes dans le besoin. Je le remercie, lui et tous les amis que nous nous sommes faits avec la NBA au cours de cette action. Où qu'on aide, de quelque manière que ce soit, ça aide quelqu'un. Mettre un repas sur la table d'une personne, ça représente beaucoup. La chose la plus précieuse qu'on puisse donner, c'est notre temps et notre service. C'était incroyable de pouvoir fournir de la nourriture aux gens partout en Utah et de travailler avec ces partenaires formidables. On est ravis de soutenir l'excellent travail qu'ils font sans cesse pour rendre la vie meilleure au sein de la collectivité et tendre la main aux nécessiteux. Les joueurs de la NBA ont inclus quelque chose de spécial dans les boîtes qu'ils ont préparées. Certaines ont été livrées à la banque alimentaire Tabitha's Way à American Fork dans l'Utah. Tyler Hero? Buddy Hild. Non, c'est pas possible, vous rigolez! Des mots signés en personne qui ont ravi les familles qui les ont reçus. Regardez cette carte, qui ne l'aimerait pas? C'est incroyable! Je trouve formidable qu'ils aient pris le temps de nous aider. D'abord, merci pour ça. Tyler, je t'adore. Vous venez d'assister au rapport mondial d'avril 2023 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour visionner le rapport mondial en ligne, rendez-vous sur le site newsroom.churchofjesuschrist.org. Pour regarder les versions complètes de ces histoires, allez sur la chaîne YouTube de Church Newsroom.